Après un an d'échange universitaire au Canada et maintenant un stage à Bali où je me retrouve à des milliers de kilomètres de chez moi sans aucun repère, je me suis rendu compte que j'ai énormément de mal à être avec ma propre compagnie et à accepter d'être avec moi-même. J'ai constamment ce besoin d'être entourée, de partager les choses avec quelqu'un, etc. Et après ces 2 ans de remise en question, j'ai décidé de remédier à ce problème. Parce que oui, pour moi, c'est un problème. Un gros même. Je suis incapable de profiter du moment présent si je suis seule. C'est pour ça que je me suis lancée dans cette vidéo. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort et faire des activités seule. Chose que jamais auparavant j'avais encore fait. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi. Le plus compliqué à mon sens quand on se retrouve tout seul, c'est vraiment éviter l'ennui. Parce que dès qu'on se retrouve tout seul, on tombe hyper rapidement dans l'ennui si on n'est pas occupé à faire quelque chose, si on s'occupe pas l'esprit, etc. Personnellement, moi ça fait un cercle vicieux et plus je m'ennuie, plus ça va pas, plus j'ai envie de m'ennuyer. Enfin bref, c'est trop bizarre, mais je pense qu'il y en a certains qui vont comprendre. Mais du coup, vraiment pour moi, le plus important quand je me retrouve toute seule, c'est vraiment de ne pas m'ennuyer. Parce que si je commence à m'ennuyer, je vais commencer à avoir le moral à zéro, etc. Et vraiment ça, c'est un truc que je déteste, surtout que je déteste m'ennuyer, vraiment. Et je déteste me poser toute une après-midi à regarder des séries, vraiment c'est pas du tout le genre de choses que je fais. Donc j'essaye vraiment de m'occuper au maximum l'esprit. Vous allez voir, j'essaye de mettre plein de choses en place. Et la première chose que je fais, c'est vraiment de faire quelque chose que j'aime et que je sais faire. Typiquement, moi c'est vraiment la création de contenu. Vous savez très bien que c'est mon quotidien et le week-end j'en profite vraiment pour faire du montage, pour tourner des réels, des vidéos, etc. Comme je suis en train de faire là par exemple. Donc là j'ai en profité pour finir le montage que j'ai pour la vidéo de dimanche. Et je sais que ça va m'occuper une grande partie de la journée. Allez voir la vidéo de dimanche dernier, allez-y tout de suite. Si vous venez à Bali, ça va vous intéresser. Un autre point qui est hyper important dans le fait d'apprendre à aimer sa solitude et d'apprendre à aimer sa propre compagnie, c'est vraiment de prendre du temps pour soi et d'aimer tous les moments que vous passez avec vous-même. Prenez un livre, mettez-vous sur un transat au bord de la piscine comme moi et vraiment prenez du temps pour vous, c'est hyper important pour vous ressourcer et pour vraiment aimer à apprendre votre compagnie. Et d'ailleurs au passage, je vous recommande à 100% ce livre, il est hyper cool, c'est un roman policier mais basé sur l'intuition et franchement il est top. Une des premières choses pour moi à faire, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Pourquoi t'as peur d'être seule? Pourquoi t'as besoin constamment d'avoir une présence avec toi? En fait le but c'est vraiment de faire un peu votre psychologue à vous-même et de trouver les raisons du pourquoi du comment. Donc la meilleure chose à faire pour ça c'est de prendre un stylo et un carnet et de tout noter. Vous posez toutes les questions et en dessous vous essayez de trouver une réponse à votre question. Moi ma première question c'est quand est-ce que j'ai été angoissée pour la première fois à l'idée d'être seule? Et ma réponse, ça remonte il y a 3 ans quand je devais habiter seule. C'était ma période où ça allait pas du tout dans ma vie, où j'étais pas du tout heureuse et j'avais vraiment besoin d'être entourée de gens pour ne pas sombrer tout simplement. Donc ça a été une période très compliquée et je pense que c'est là la première fois où j'ai vraiment angoissé à l'idée de me retrouver seule dans mon appartement. Je faisais des crises d'angoisse tous les dimanches soirs quand je rentrais chez moi. Enfin bref, c'était une période horrible. Ensuite ma deuxième question je pense ça va être est-ce que selon moi c'est un manque de quelque chose ou est-ce que j'ai besoin de combler un manque? Et ma réponse est oui. Je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qui me manque et de ce que je veux combler en moi, mais si vous savez, écrivez-le. Ensuite, une autre question à se poser, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans mon passé qui m'a un peu traumatisée ou qui m'a fait naître cette angoisse? Personnellement, pour moi, la réponse elle est non. J'ai pas eu de trauma qui m'ont fait me rendre compte que j'avais peur d'être toute seule ou que j'acceptais pas le fait d'être toute seule. Juste, j'ai toujours eu du mal avec mon image, donc je vais marquer ça, mais sinon j'ai jamais eu de trauma qui m'ont déclenché ça quoi. Alors là c'est une question assez compliquée et je sais pas trop comment je vais y répondre, mais c'est qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'être tout seul? Donc là vous faites une petite liste sur toutes les choses qui peuvent vous angoisser à l'idée d'être seule. Personnellement moi la première chose c'est vraiment le jugement des autres, c'est je pense le point le plus compliqué pour moi. Ensuite moi la deuxième chose c'est le fait vraiment de me retrouver avec moi-même. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai pas forcément confiance en moi, etc. Et du coup bah ça a créé plein de déséquilibres en moi. Ensuite la troisième chose qui me fait peur dans le fait d'être toute seule c'est vraiment l'insécurité. Je sais pas pourquoi, j'ai un gros problème avec ça, surtout en ce moment. Et j'ai l'impression
que si je suis seule, il peut m'arriver toutes les merdes du monde, alors que quand je suis avec d'autres personnes, je sais pas, j'ai l'impression d'être beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, etc. Enfin, je pense que c'est un sentiment normal. Bon, je pense que pour cette question, j'ai déjà 3 points qui sont déjà bien costauds, donc je vais m'arrêter là. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas vous à faire votre liste complète, même s'il faut que vous mettiez 50 points, vous mettez 50 points. Et ensuite, la dernière question, qui n'est pas vraiment une question, c'est vraiment de faire la liste des choses qui pourraient m'aider à aimer ma propre compagnie. Personnellement, moi du coup, le premier point, c'est vraiment de sortir de ma zone de confort, comme faire des activités seule, etc. Je vous en parlerai après, plus tard dans la vidéo, mais j'ai eu l'occasion de faire une activité toute seule. Au début ça a été très compliqué, mais au final j'ai adoré et vraiment j'aimerais mettre ça plus en place dans mon quotidien. Et c'est vrai que sortir de ma zone de confort aussi, ça me permet d'être fière de moi et je le suis très rarement. Ensuite, un autre point qui pourrait m'aider à aimer ma propre compagnie, c'est déjà de m'apprendre à m'aimer moi-même et pas les autres ou... Enfin, en fait, à vivre pour moi, et ça c'est assez complexe. Bon, après je vous avoue que j'ai pas trop d'autres idées qui peuvent m'aider à aimer ma propre compagnie. Donc bref, donc voilà, une fois que vous avez tout noté dans votre carnet, vous gardez bien ça en tête. Et avec tous les autres petits trucs de la vidéo, j'espère que ça va vraiment vous aider, comme ça a pu m'aider aussi. Donc vraiment ça, faites-le. Moi ça m'a vraiment beaucoup aidé de mettre sur papier mes pensées et de mettre sur papier tout ce qui pouvait m'aider à régler ça. Un des trucs qui, je pense pour moi, me paraît insurmontable, c'est d'aller manger toute seule. Je vous avoue que j'ai une relation pas très saine avec la nourriture, j'en ai jamais parlé parce que c'est encore un peu compliqué pour moi. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo par rapport à ça, mais pour l'instant c'est trop tôt et je m'en sens pas vraiment capable. Mais du coup c'est vrai que d'aller manger toute seule dehors, j'ai l'impression que tout le monde regarde comment je mange, ce que je mange. J'ai l'impression d'être jugée de tous les côtés, alors je sais que c'est faux. Du coup pour moi c'est vraiment la chose, je pense, la plus compliquée à réaliser toute seule. Encore plus en France. Là j'ai la chance d'être dans un pays où vraiment je connais personne et c'est vrai que je me sens quand même pas capable. Alors j'aimerais bien y arriver au moins une fois avant de partir, il me reste 2 semaines pour le faire, mais franchement je sais pas si je vais y arriver. Mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment la chose la plus compliquée, c'est de manger toute seule. Et en général quand je me retrouve à manger devant un plat, je mets toujours une vidéo en fond ou quelque chose. Je prends jamais le temps de vraiment profiter de mon repas et d'être en accord avec ça sans avoir une autre distraction à côté, et c'est très compliqué. Et je sais qu'en vrai c'est pas hyper bien de faire ça, je suis pas la seule à manger devant un écran, ça je vous l'accorde, mais du coup votre cerveau il est concentré sur ce que vous regardez et pas sur ce que vous êtes en train de manger, ce qui fait qu'il assimile pas vraiment la nourriture comme il devrait l'assimiler. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais changer et surtout arriver à me faire des petits plaisirs et à aller manger toute seule. Mais en tout cas ce midi, vu que je suis chez moi toute seule, je vais déjà essayer de manger sans écran et de vraiment prendre le temps d'être avec mon repas et pas avec une autre distraction autour. Bon, j'ai fini de manger toute seule avec moi-même. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, je vais pas vous mentir, au début, je m'ennuyais de ouf. Enfin, je sais pas, j'ai tellement l'habitude de manger devant une vidéo ou devant quelque chose que genre là, vraiment, je m'ennuyais. Ça va vous paraître complètement farfelu, mais je vous jure que je sens que j'ai vraiment assimilé correctement mon repas et pas juste j'ai mangé pour manger. Là, le fait d'avoir vraiment mangé sans rien, sans aucune distraction et d'être vraiment concentrée sur ce que je mangeais, bah, ça m'a permis vraiment de remplir mon estomac correctement quoi. Alors par contre, évidemment, quand je suis avec des personnes, je ne mange pas devant un écran, hein. C'est vraiment que quand je suis toute seule. Même avec ma famille, jamais de la vie on mange devant un écran. Moi, le repas c'est vraiment un moment de partage, un moment où on se raconte la journée, etc. Et c'est hyper important de partager ça avec sa famille. J'ai un peu de mal à comprendre ceux qui partagent le repas devant la télé par exemple avec leur famille, etc. Mais bon, là c'est pas le cas, je suis toute seule, donc j'ai mangé mon petit repas. Écoutez, je pense en vrai de vrai, pour pas vous mentir, je pense que c'est pas quelque chose que je vais refaire, mais je vais essayer de le mettre en place un peu plus souvent. Pour pas vous mentir, je pense que c'est pas quelque chose que je vais ancrer dans mon quotidien, parce qu'en vrai j'ai pas trop kiffé, même si oui j'ai plus assimilé mon repas, etc. Mais je me suis vraiment ennuyée pendant mon repas. C'est pas trop fait pour moi, mais en tout cas je suis contente, j'ai quand même mangé toute seule sans rien, sans aucune distraction. Bon, là il est déjà super tard, il est genre 4 h. Ce que j'essaie de faire quand je suis toute seule, c'est vraiment d'avoir une activité physique, qu'elle soit très sportive ou non, peu importe. J'essaie vraiment de bouger parce que je sais que quand je suis toute seule à la maison, bah comme je vous ai dit, je fais du montage, etc. Je reste très souvent chez moi, assise, à pas vraiment bouger mon corps, et c'est quelque chose vraiment dont moi personnellement j'ai besoin, et je vous conseille vraiment, si jamais vous ressentez cette solitude, allez faire une activité physique. Personnellement, en ce moment, je vais à la salle presque tous les jours et je fais du cardio, donc je vais pas vous filmer ça parce que c'est pas hyper intéressant. Quand j'ai pas le temps d'aller à la salle et que j'ai quand même besoin de faire mon cardio et de bouger un peu, ce que j'adore faire par-dessus tout, c'est les vidéos de Taras Body. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de la danse, mais un peu cardio quand même. Oh, il y a des gens, c'est très gênant. J'ai été interrompue par mes proprios, c'est très gênant.
Je suis à la fenêtre avec ma caméra, c'est des choses qui peuvent me gêner personnellement, alors que je suis quand même sur YouTube depuis plus de 2 ans. Mais j'ai beaucoup de mal à filmer en public. Donc je vous disais, voilà, je fais les vidéos de Taras Body quand j'ai pas le temps d'aller vraiment à la salle pendant 1 heure, etc. Vous avez des vidéos qui vont de 10 minutes à 35 minutes, je crois. Donc vraiment, ça prend pas longtemps de votre journée et ça vous permet de bouger un peu, même si vous savez pas danser comme moi, ce n'est absolument pas grave. Parce que de toute façon, vous êtes tout seul chez vous, personne vous voit. Bref, je vous conseille les vidéos de Taras Body si jamais vous avez besoin de bouger, etc. Et quand vraiment j'ai le temps et qu'il fait beau surtout, j'adore, mais vraiment j'adore aller me balader dehors, prendre l'air. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment des choses que j'adore, vraiment aller marcher. Alors ici à Bali, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de trottoir, les gens roulent à ça de vous, vraiment c'est hyper compliqué, donc je le fais très rarement. En plus vu qu'il fait chaud, c'est pas hyper agréable. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de bouger et j'avais pas envie d'aller à la salle, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes courses à pied. Alors oui, je risque de mourir tous les 2 mètres parce qu'une voiture va m'écraser ou même un scooter, mais j'ai vraiment besoin de bouger et ça fait trop longtemps que je suis pas allée marcher dehors. J'en ai pour 40 minutes aller, 40 minutes retour, plus le temps des courses. J'ai pas grand chose à acheter en vrai, donc ça devrait aller. J'ai envie de rentrer avant la nuit et ici la nuit tombe à peu près à 18h20. Bon, j'en peux plus comme vous pouvez le voir à ma tête. J'ai très chaud, j'ai cru mourir 60 fois. En vrai ça m'a fait trop du bien. En fait le problème ici c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Du coup bah tu marches, t'as les voitures, les scooters qui te passent à ça de toi. Mais là du coup je suis arrivée dans la rue, donc c'est mieux, y'a plus personne. En vrai ça me manque de marcher parce que j'adore ça. Mais je trouve qu'ici c'est hyper compliqué de vraiment trouver des endroits. Ou alors il faut que je prenne le scooter et que j'aille assez loin. Enfin ça me saoule un peu de prendre le scooter pendant 15 minutes juste pour aller marcher. Genre j'aimerais bien partir de chez moi et marcher directement. Mais du coup c'est pas trop possible. Là j'en peux plus, je vais aller me baigner dans la piscine parce que je suis au bout de ma vie. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi un des points les plus importants c'est vraiment de ne pas s'ennuyer quand on est tout seul, parce que si on commence à tomber dans l'ennui et qu'on commence à pas faire grand chose de sa vie, forcément ça va nous déprimer encore plus et on va se rendre compte qu'on est vraiment seul et qu'il n'y a personne à nos côtés pour parler, échanger, partager les choses de la vie, etc. Même si oui, maintenant on a les téléphones, donc on a les FaceTime, etc. J'appelle mes parents tous les jours, vraiment. Ma mère, je l'ai au téléphone au moins 1 fois par jour, voire plusieurs fois par jour. Je sais, c'est un peu excessif, mais je suis très proche de ma famille et c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin de les appeler, etc. Et d'ailleurs ça c'est vraiment une des premières choses que je peux vous conseiller, c'est que certes vous êtes tout seul physiquement, mais vous n'êtes pas tout seul mentalement. Là c'est ce que je vais faire, je vais appeler ma petite maman. Vas-y, fais coucou. Et j'en suis à combien, 1 million là 1,6 million, toujours. En gros, par exemple sur Instagram aussi, t'as ce mode là. Tu fais soit des réels que tu potes, soit des stories, soit le bouton live. Et donc tu lances ton live et donc les gens viennent après sur ton live. Mais tu peux pas mettre une vidéo en live parce que... Ou alors il faudrait que je mette mon téléphone qui filme ma caméra par exemple. Mais vu que c'est en live, ça reste pas. Bon, il fallait aussi que je vous parle d'un autre truc par rapport au fait de vivre seul, etc. Et d'apprendre à aimer cette solitude et d'apprendre à aimer sa propre compagnie. Un des points qui est, je pense, les plus compliqués aussi pour moi à faire toute seule, c'est vraiment de faire une activité, d'aller dans un lieu public fermé avec des gens autour. Ça c'est très compliqué si je suis toute seule. Si je suis avec des gens, il n'y a vraiment aucun problème. Et je me suis dit qu'ici à Bali, il fallait vraiment que je sorte de ma zone de confort et que je tente l'expérience. Si ça se passe mal, je referai pas, mais si ça se passe bien, bah au fur et à mesure je mettrai en place des petites activités comme ça à faire toute seule. Et qui sait, peut-être un jour j'aimerais faire des activités toute seule. Et c'est vrai que pour moi c'était plus simple de faire ça à Bali qu'en France, parce qu'à Bali je sais que je connais absolument personne. J'ai trop du mal avec le jugement des autres et tout, avec le fait de se retrouver seule. Enfin bref, c'est encore très compliqué pour moi. Mais du coup ici à Bali je suis vraiment sortie de ma zone de confort et j'ai eu l'occasion de faire une activité toute seule. Pour être honnête avec vous, je cherchais une activité entre guillemets facile pour moi. Donc déjà je cherchais une activité que j'avais vraiment envie de faire et je cherchais aussi une activité où il n'y avait pas vraiment besoin de rentrer en contact avec les autres. Et du coup j'ai trouvé l'activité parfaite selon moi. Je suis allée faire un cours de sound healing. Alors qu'est-ce que c'est? C'est 1h30 de méditation un peu, mais pour eux c'est vraiment une guérison par les sons. Et pour moi c'était un peu l'activité facile parce qu'en fait t'es vraiment seule dans ta bulle, t'as les yeux fermés donc personne te regarde et vraiment tu te retrouves avec toi-même. Même si t'as des gens autour, tu t'en rends pas vraiment compte. Donc vraiment ça a été une expérience incroyable pour moi et je suis très contente de l'avoir fait. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé et exactement ce que c'est le sound healing. Mais en tout cas sachez que vraiment ça a été une bête d'expérience et que je suis trop contente de l'avoir fait et je suis même fière de moi d'être allée à une activité toute seule. Alors pour ceux qui connaissent un peu Bali, je suis allée faire le sound healing aux pyramides de Chi
qui est dans le nord d'Ubud. C'est un des endroits les plus connus pour la spiritualité, la méditation, etc. Enfin vraiment c'est un endroit hyper connu, ça a été créé par des Australiens il me semble. En fait les sons résonnent d'une certaine manière à ce que ça fasse du bien-être aux personnes. Et en fait la séance consiste vraiment à avoir des sons autour de vous. Donc c'est une personne qui joue en direct, hein, c'est pas une bande son, c'est vraiment une personne qui joue avec plein d'instruments spéciaux, etc. Donc il y a les bols tibétains, etc. Enfin vraiment il y a des gongs, il y a vraiment une tonne d'instruments différents. Et je vous cache pas qu'au début de la séance ça a été très compliqué pour moi. Je n'arrivais pas du tout à lâcher prise, j'écoutais tous les sons qu'il y avait autour de moi, j'entendais le mec marcher dans la salle et je suivais ses pas comme ça. Enfin bref vraiment je n'y arrivais pas, mes yeux restaient ouverts alors qu'il fallait les fermer et je n'arrivais absolument pas à être dans ma séance et à profiter du moment. Et je sais pas par quel miracle, j'ai vraiment lâché prise et je me suis sentie partir dans des émotions extrêmes, je me suis mise à pleurer et je sais pas trop à quoi je pensais à ce moment là, mais en tout cas j'ai pleuré de ouf sur le moment et je pense 10 minutes après je me suis endormie. Donc il y a des parties de la séance que je n'ai plus en tête parce que je dormais, mais en tout cas je suis sortie de cette séance hyper contente, hyper apaisée. J'étais du coup épuisée parce qu'en fait ça m'avait puisé énormément d'énergie et au final à la fin j'ai quand même kiffé et j'ai quand même aimé le moment que je vivais seule et ça pour moi c'est vraiment une de mes plus grandes victoires. Sachez aussi que là j'ai commencé par une activité tout seul, mais dans quelques jours je me retrouve dans un pays tout seul, complètement tout seul. Alors j'y reste que 2 jours mais ça va être assez compliqué pour moi. J'appréhende beaucoup mais d'un côté j'ai hâte de voir comment je vais réagir, etc. Donc vraiment si vous voulez suivre ces aventures là, allez me rejoindre sur Instagram et TikTok parce que je vais tout partager là-bas et évidemment je vous ferai un vlog YouTube mais ça arrivera pas tout de suite alors que sur Instagram et sur TikTok vous êtes presque en direct. Donc vraiment allez là-bas si vous voulez voir un peu comment je vis le truc, si je suis au fond du trou et que je pleure toutes les 10 minutes ou si tout va bien pour moi et que je vis le truc à fond et que je suis très contente.